plusieurs batailles dans leur vie. Ils font face à plusieurs combats dans leur vie. Mais du lundi au dimanche, la plupart aussi passent leur temps dans la plaine. Du matin au soir, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de vendre. Ils sont dans leurs affaires privées. Amen. Amen. En faisant cela, leur combat est basé uniquement sur le physique. Leur combat est basé uniquement sur la technique de vente. Leur combat est focalisé uniquement sur la connaissance, la sagesse humaine. Ils oublient que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a des réalités spirituelles. Quand il s'agit d'aller sur le terrain, de travailler, ou de vendre, ou de faire des affaires, ils peuvent passer toute la journée. Ils ne sont pas fatigués. Mais quand il s'agit de prier, ils n'ont pas le temps. Quand il s'agit de prier, ils sont fatigués. Quand il s'agit de prier, ils sont épuisés. Quand il s'agit de prier, on le fera après. Mais Moïse, pour réussir, a voulu que cette bataille ait lieu simultanément dans deux endroits. Josué, qui était sur le terrain, utilise son physique, sa force, sa puissance, sa connaissance, sa sagesse, son intelligence. Moïse, Aaron et Our, qui étaient sur la colline, et ils agissaient à un niveau spirituel. Faire intervenir Dieu dans cette guerre. Faire en sorte que Dieu intervienne dans cette guerre. Parce qu'ils savaient que le peuple n'était pas entraîné à guérir pour ce type de guerre. Et que Dieu qui est l'éternel des armées puisse intervenir afin qu'ils aient la victoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux réussir dans tes batailles, tu veux sortir vainqueur de tes batailles, n'importe quelle bataille que tu as, tu dois combattre à deux niveaux différents. En même temps, être sur le terrain, en même temps, associer les Seigneur. Sinon, tu dirais que je fais des efforts. Tu dirais que j'ai la connaissance. Je connais toutes les techniques. Je connais. Mais sur le terrain, le résultat est médiocre. Sur le terrain, le résultat est nul. Parce que tu n'utilises que le côté physique. Tu n'utilises que le côté intellectuel. Tu n'utilises que le côté charnel de la chose. Mais tu as laissé le côté spirituel. Or, la Bible nous dit, c'est le spirituel qui domine sur le physique. Les interférences spirituelles qui agissent dans ta vie, dans ta zone de combat, tu ne les connais pas. Les interférences spirituelles qui agissent là où tu es en train de travailler, tu ne les connais pas. Le seul capable de les vaincre, c'est Dieu. Si tu associes Dieu, si tu restes les mains levées, tu verras que tout ira de l'avant. Tu verras que tout va s'améliorer. Tu verras que les choses pourront changer. Amen. Amen. Amen.
Moïse avait les mains levées. La Bible dit tant que Moïse avait les mains levées, Israël avait le dessus sur Amalek. Les mains levées, c'est un signe d'intercession. Les mains levées, c'est un signe d'intercession. Les mains levées, c'est pour dire au Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour dire, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, nous sollicitons ton secours. Seigneur, combat en notre faveur. Seigneur, nous ne sommes pas forts sans toi. Alléluia. Amen. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, tu es ma force. Gardez les mains levées. C'est un signe d'espoir. C'est un signe de victoire. Un signe que tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne comptes pas sur quelqu'un. Josué exécutait le côté physique. Amen. Amen. Mais la victoire de Josué dépendait des mains levées de Moïse. La victoire de Josué dans la plaine dépendait des mains levées de Moïse sur la plaine. Voilà pourquoi dans tes batailles, tu as aussi besoin des mains levées. Tu as aussi besoin du secours d'Aaron et de Our. Les associés qui peuvent t'aider à maintenir les mains levées pour que tu avances, pour que tu réussisses. Amen. Tu as besoin du secours d'Aaron et Our pour avancer. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi, bien aimé, le combat spirituel, le combat que tu as, la bataille que tu as aujourd'hui, tu dois combattre en même temps aux deux niveaux. Il faut associer les deux niveaux. Tu as dit oui, on a besoin de connaissances. Oui. On a besoin de connaissances. Dans ton travail, dans tes affaires, dans ce que tu fais, tu as besoin de connaissances. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de savoir. Tu as besoin de faire ce que tu veux. Tu as besoin de travailler du matin jusqu'au soir. Oui. Mais tu as besoin des mains levées. Tu as besoin aussi qu'il y ait les mains levées vers Dieu qui intercèdent en ta faveur. Mais si tu es seul, la Bible dit, malheur à celui qui est seul. Celui qui est seul, c'est celui qui abandonne Dieu et il fait seul. Il n'utilise que sa force. Il n'utilise que ses efforts. Il n'utilise que ses connexions. Mais il a oublié le côté spirituel de la chose. Tu es seul. Parce que tu as oublié le côté spirituel. Oh, c'est le spirituel qui domine sur le physique. Le spirituel vient, Dieu vient balayer toutes les interférences maléfiques, toutes les interférences sataniques, toutes les interférences qui te bloquent la route, pour que tu puisses remporter la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, fais l'effort de rester connecté. La Bible nous dit que nous avons un intercesseur. Nous avons un intercesseur au ciel. Jésus intercède en notre faveur. Jésus est notre avocat. Il intercède en notre faveur pour que nous puissions réussir. Or, toi, tu as laissé le côté spirituel de côté. Tu as laissé Jésus
Jésus de côté. Tu as laissé le Seigneur de côté. Comment peux-tu réussir si tu laisses le Seigneur de côté? Si tu laisses la prière de côté, tu ne pourras pas avancer. Il faut associer les deux. La connaissance, le physique, sur le terrain, oui. Mais le Seigneur, associe le Seigneur. Dans tes batailles, associe le Seigneur. Ne combat pas seul. Ne va pas avec ta propre force. Ne va pas avec ta propre puissance. Mais associe Dieu pour réussir. Amen. Ne sois pas négligent. Ne néglige pas le côté spirituel de la chose. Ne néglige pas le spirituel. Non. Je prie, non? Quand tu dis que moi je prie, c'est juste le moment qui vient passer à l'église. À l'église, il n'y a pas de moment de prière. Non, je dis à la maison, il n'y a pas de moment de prière. Dans la journée, en dehors des jours de culte, il n'y a pas de moment d'intimité avec le Seigneur. Ce moment d'intimité avec le Seigneur est très capital, est très important. Ce moment est très important. Voilà pourquoi nous négligeons rien du tout. Nous négligeons rien du tout. Oui, tu as dit oui, les moments sont durs. Oui, c'est difficile maintenant. La crise est très forte. Mais si tu laisses de côté le côté spirituel, tu n'auras que l'échec. Il n'y aura pas la victoire. Il n'y aura pas la victoire. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur.